Bonjour, mesdames, messieurs! Simon Brière, stratège de marché principal d'ArtGeo Canada. Donc, on est le troisième mois, 14e jour, 14 mars, 3-14, comme dans Pi, hein, chiffre Pi, 3,1416. Wow. OK. Donc, ce que je regarde, on est ici, là, on est le 14. Évidemment, le marché, je pense qu'il est un petit peu sur les breaks, sur le cruise control, si tu veux. On attend beaucoup les rapports de l'USDA, donc au niveau des stocks de grains. C'est ici le 28. Faites attention, le 29, la bourse est fermée parce que c'est des petits cocos de Pâques, Pâques et de bonheur cette année. Donc, le 28, là, en cercle ta date, mon chum, tu vas avoir des rapports de grains. Les semis aux États-Unis. Il va y avoir les stocks de grains trimestriels et il va y avoir à la fermeture des marchés à 3 heures le Hogs and Pigs au niveau du cheptel porcin aux États-Unis. Donc, le 28, là, ça risque de grouiller mon chum. 29, on va aller manger des chocolats. Puis on se revoit la semaine d'après parce que c'est le Good Friday, hein. Les plus vieux d'entre nous se souviennent des Canadiens puis des Nordiques le vendredi saint. Voilà. Donc, ce que je regarde au niveau évidemment, on peut toujours spéculer à voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme intention d'ensemencement. Mais règle générale, on s'attend à ce que, bon, peut-être qu'il va y avoir un petit peu moins de maïs que l'année dernière. Il y en a eu beaucoup, presque 95 millions d'heures, qu'on devrait en avoir 91, qui n'est pas non plus une mauvaise année là, en termes de semis, si c'est ça qui arrive, évidemment. Ça, c'est le outlook que l'USDA nous a donné il y a une couple de semaines. C'est comme une analyse provisoire et on devrait peut-être remonter un petit peu dans le soya 87. Ça serait là aussi quand même des ancrages pas pires. Donc, c'est pas moitié-moitié. Mais encore là, bon, les implications sont qu'on devrait aller maximiser le plus possible les superficies, puis d'arriver à 225 millions d'acres selon ce qu'on va avoir. 2019, c'était très faible, mais c'est là qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Les tendances, je trouvais que intéressant ici, peut-être avoir un bas dans le maïs, puis ça remonte un peu depuis 2 jours. Ouais, faut pas y faire peur, OK? Faut vraiment pas y faire peur au marché. Regardez-le pas, laissez-les faire leurs affaires. Mais j'ai un petit peu un bas de marché qui s'installait avec une tendance, un petit rebond léger. Dans le soya, j'avais la même chose. J'ai le MACD qui croise, donc j'ai donné un signe positif là. Mais aujourd'hui, on faisait des nouveaux hauts, puis on a fermé à la baisse. Nya. Donc, c'est pas parfait, mais on est quand même, je pense qu'on commence à avoir un petit peu plus de confiance qu'on devrait avoir un petit peu de stabilité à court terme, là, jusqu'à temps qu'on ait les intentions d'ensemencement à la fin du mois. Le blé ici, on est, bon, il n'y a rien de positif. Dans le blé, encore une fois, on fait des nouveaux bas, presque. Donc voilà. Si je regarde les tendances, hein, j'aime bien ça. L'année dernière, je vous présentais ce graphique-là plusieurs fois, comme quoi 2023 ressemblait jusqu'ici. On se demandait, on va-tu avoir un marché haussier comme en 2012 ou un marché baissier comme en 2013? Puis finalement, ben, on a pris une direction avec des prix plus faibles. Et là, ben, je préfère le même principe pour 2024. On est ici, là, les contrats de décembre, là, de nouvelles récoltes. Et on s'en vient ici. Puis là, ben, évidemment, à partir du mois de mai ou de juin, le marché risque de prendre une direction, soit qu'il y a une sécheresse, soit qu'il y a une très belle production, ou peut-être que ça va rester stable. Mais en réalité, ça se passe pas mal dans ce moment-là ici. Ici, je voudrais aller voir un petit peu plus là, en détail entre 2024 et 2014. Normalement, c'est habituel de voir un petit marché qui remonte un petit peu, hein, incertitude, superficie. On se demande, puis après ça, bon, le marché a tendance peut-être à casser si les rendements et la météo se réalisent. Donc, je pense qu'on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, une sorte d'accalmie avant d'avoir plus d'informations sur le printemps, les ensemencements, les conditions météo. Et puis, ben, pour le reste, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais je pense qu'à court terme, là, devrait rester dans ces eaux-là au niveau de la bourse à Chicago. Peut-être 4,75, 4,80, dépendamment du petit push qu'on pourrait avoir dans les 2, 3, 4 prochaines semaines. Le contexte est similaire. C'est pour ça que je fais des comparaisons il y a 10 ans. C'est que justement, on avait il y a 10 ans, là, en 2010, 11, 12, des prix qui ont été très, très, très élevés. Un peu comme cette année, hein. Qu'est-ce qui arrive quand les prix sont élevés? Je vais vouloir maximiser mes superficies, puis je vais vouloir réduire ma consommation, chose que j'ai exactement actuellement. J'ai beaucoup plus de semis, puis la demande, elle est plus faible. Donc, c'est un peu normal d'avoir vu ces indications-là, ce prix baisser comme il y a 10 ans. Est-ce qu'on va être dans un environnement de prix baissier pour encore 5, 6 ans à partir de maintenant jusqu'en 2030?
Je ne sais pas. J'espère que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on voit que hein, l'histoire se répète parfois. Donc, prenez garde. Au niveau de l'élevage, c'est quand même intéressant. Je vois le porc qui a augmenté quand même de manière assez importante, plus de 10 cents de hausse sur les contrats de juin au moment où le prix du grain baisse. Donc, ça, c'est vraiment le plus le fun au niveau de la production parce qu'on gagne sur le coût d'alimentation, on gagne sur les revenus. Fait qu'au niveau du cash, on aime ça voir ça. Le bœuf, on avait eu beaucoup de questionnements, puis oups, ça est revenu à peu près une 83 cents la livre. Donc, on voit au niveau de l'élevage beaucoup plus de profitabilité avec le baisse du coût d'alimentation, hausse des revenus. On aime bien ça, voir ça. Enfin, un peu de cash à la ferme. Dollar canadien, depuis un an, écoute, prenez votre verveine, là, c'est assez plate. Parfois, il y a des petits spikes, sinon le marché est quand même assez bien supporté à ces niveaux-là. C'est assez, malgré tout, c'est assez stable tout ça. On est à 74 en ce moment, sur même un horizon plus loin, là, depuis 2015. Donc, ça va faire quoi, 8 ans, 9 ans? On a eu certains spikes à 80 cents, on a eu certaines baisses avec la pandémie, etc., à 70 cents, mais sinon, de manière générale, le dollar canadien aux alentours de 75, là, pas mal le sweet spot, puis je pense que ça pourrait continuer tout ça. L'inflation, hein, là, la hausse du coût de la vie, on voit que le combat contre l'inflation, euh, on n'a pas gagné encore. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le core inflation. Donc, j'enlève l'essence, l'épicerie, les éléments volatiles du coût de la vie et je me concentre un peu sur l'essentiel. On est encore à 3,8 puis il est difficile à baisser en ce moment. On fait beaucoup de travail à court terme. Il y en reste encore à faire, ce qui fait en sorte que les perspectives de baisse de taux d'intérêt je regarde pour le meeting de la semaine prochaine à la Fed, le 20 mars. C'est quasiment une certitude virtuelle qu'on maintient un taux directeur à 5,5. Donc, c'est pas tout de suite qu'on va avoir un break sur nos lignes de crédit. Ensuite de ça, je regarde pour juin. C'est là qu'on commence à avoir un petit peu plus bon, je dirais pas une certitude, là, un petit peu plus de chance de voir la première baisse des taux d'intérêt. Je dirais j'ai quasiment une chance sur deux qu'en juin, on peut se baisser de 25 points de base. On se croise un peu les doigts. N'empêche, hein, l'économie américaine est très résiliente, le PIB est fort, la création d'emplois est forte, l'inflation est encore élevée. Fait que faut peut-être prendre un peu notre mal en patience pour le moment. Et bien voilà. Donc, c'était pour aujourd'hui. On est le 14 mars 2024 et on se reparle bientôt. Salut mes amis. Bye bye.